Maintenant, on passe à la deuxième partie. On doit définir la relation qui relie la contrainte de cisaillement, tau, avec la déformation. Dans ce cas, c'est une déformation tangentielle gamma. On va utiliser aussi une autre forme de la loi de Hooke. D'accord? Win, on va intervenir le module d'élasticité. Dans ce cas, ce n'est pas le module d'élasticité longitudinale qui me donne la traction, mais un module d'élasticité transversale. Le module d'élasticité transversale, il est appelé aussi module de Coulomb. Coulomb, voilà. Ce n'est pas le module de Young, c'est le module de Coulomb. D'accord? On l'appelle aussi module de rigidité. D'accord? Comment on l'obtient, ce module? On obtient à partir d'un essai expérimental appelé essai de cisaillement. كيما درنا في l'attraction شفهم مليح في l'attraction واش درنا l'essai de traction وجبدنا le module هذاك linéaire d'accord la pente سميناها module d'élasticité longitudinale d'accord module de Young d'accord maintenant في الcisaillement نجبدو on va utiliser aussi l'essai de cisaillement et on va tirer de la courbe le module d'élasticité transversale, appelé aussi module de Coulomb, et on applique une loi de la même manière appelée la loi de Hooke. D'accord? Le problème de l'essai de cisaillement, c'est quoi? C'est que l'obtention de cisaillement pur, c'est un cas très particulier. Il est impossible à réaliser expérimentalement. Donc, on va voir le schéma. Voilà. L'essai de cisaillement. L'essai de cisaillement, on va diminuer un peu l'image. Nous avons une poutre. La poutre, je dois l'encastrer. Elle est encastrée dans le mur. Elle est encastrée dans le mur. Je veux obtenir un essai, un cisaillement. Donc, j'applique un effort tranchant P. D'accord? J'applique un effort dans ce sens, dans le plan Y. C'est TY. TY. Bien. Le problème de l'essai de cisaillement, c'est quoi? C'est que pour obtenir ce résultat, لازمني un outil, d'accord, un outil qui permet de pousser ici. L'outil, quelle que soit l'épaisseur de l'outil, je laisse toujours un espace par rapport au mur. Je ne peux pas introduire un outil directement sur le mur, ma cache. Donc il y a toujours une épaisseur delta X. D'accord? C'est pour ça que le cisaillement pur, il est impossible à obtenir expérimentalement. On va utiliser, on va minimiser les dégâts, disons. On va utiliser cette force. Donc, dans ce schéma là que tu vous fais, expérimental, le torseur de cohésion, c'est quoi? C'est l'effort tranchant, F, avec, mais il y a aussi un moment. Madame, il y a une distance là. Il y a un moment, c'est quoi? C'est F fois dx. F fois dx. Ce schéma ne représente pas vraiment un cisaillement pur. Quand est-ce qu'on obtient un cisaillement pur? Lorsque cet élément devient nul. Et pour que cet élément devienne nul, il faut que le delta x tend vers 0. C'est impossible à obtenir expérimentalement, mais disons, c'est la seule solution. Donc, on va faire un essai, malgré ça. On va faire un essai. De la même manière, je trace l'effort tranchant en fonction de delta Y. Delta Y, c'est quoi? Si vous remarquez, la surface initiale, voilà, si j'applique force, il y a un glissement de cette surface. La surface qui était initialement A, elle a descendu, il y a un glissement. Qui m'a donné l'exemple de la pièce. Il y a un glissement de cette surface. Donc la distorsion de cette surface, c'est quoi? C'est cet angle. Et cet angle, c'est quoi? C'est delta Y, c'est la tangente
de la tangente de cet angle, c'est delta Y divisé par delta X. D'accord? Donc, le déplacement est défini par, c'est un glissement, est défini par l'angle tangente alpha égale delta Y sur delta X. D'accord? Bien sûr, là, on considère que la déformation de ces éléments, elle reste faible, c'est normal, et dans le domaine élastique. Maintenant, la tangente de alpha égale tangente de gamma égale gamma. C'est des petites déviations, des petits glissements. Sinon, on tombe dans le cas, dans le cas de rupture, ça ne nous intéresse pas. Une pièce rompue, donc ça ne sert à rien. D'accord? Maintenant, je vais justement tirer cette loi expérimentale appelée la loi de Hooke. Je vais me situer en déformation élastique, c'est clair. Donc, la contrainte de cisaillement, tau, elle varie linéairement en fonction de l'angle de glissement gamma. Il y a une loi linéaire et la relation entre les deux, c'est quoi? C'est gamma. C'est le G. Donc, tau égale G fois gamma. La contrainte tau égale le module d'élasticité transversale. Attention, ce n'est pas longitudinal, c'est transversal. Ce n'est pas qui m'a fait l'attraction fois la distorsion gamma. D'accord? Hadi, on l'appelle la loi de Hooke en cisaillement. Il y a la loi de Hooke en traction, il y a la loi de Hooke en cisaillement. Et la loi de Hooke, qui tient compte de toutes les déformations et de toutes les sollicitations, s'appelle la loi de Hooke généralisée. On va la voir. On peut aussi, étant donné qu'on a défini le G, la loi le module de Coulomb, il y a une loi reliant G, le module transversal, avec le module E et avec le coefficient de Poisson. D'accord? Dans le cas général, où il y a les sollicitations, il y a une relation, des fois on l'utilise. Mais la relation la plus importante, c'est quoi? C'est cette relation. Contrainte, déformation, loi linéaire. Maintenant, l'ordre de grandeur de G, de ce module de Coulomb, pour les aciers, c'est 80 000 newtons par millimètre carré. Donc, c'est des mégapascales. Et pour l'aluminium, c'est 26 000 mégapascales. Donc, quand même, une grande différence, bien sûr, fait la contrainte de ces aimants. Vous remarquez bien que l'acier résiste, d'après ces valeurs, résiste pratiquement 3,5 ou 4 fois plus que l'aluminium. Donc, si je prends une pièce d'aluminium, je peux moi-même obtenir, bien sûr, un césaire. D'accord? Une déformation comme ça. Mais l'acier, non. Bien. Quelle est la condition de résistance? La condition de résistance dans le cas, c'est quoi? C'est la contrainte de cisaillement. Il faut que cette contrainte soit inférieure à une contrainte admissible. D'accord? Donc, la contrainte maximale, c'est le critère en contrainte. C'est le critère le plus utilisé. C'est le critère en contrainte. Je fais un mleh في الكل اللي فات, il y a un critère en déplacement. D'accord? معليش, هنا في الكور هذا, on va uniquement focaliser notre attention sur ce critère. Donc, taux max, que je calcule par les expressions, doit être inférieur ou égal à taux admissible. Et le taux admissible, c'est quoi? C'est taux E. C'est la valeur élastique, la dernière valeur, la partie linéaire, taux élastique, d'accord? Appelé aussi la résistance élastique au cisaillement de matériaux, ou bien la contrainte limite élastique qui est donnée par la courbe. Et petit s, là, c'est petit s, c'est le coefficient de sécurité qui dépend de quoi? Dépend de l'application, domaine de l'application. D'accord? Elle est donnée par les constructeurs. Chaque constructeur donne, qui m'a appelé la mécanique de précision, mais qui m'a la mécanique générale, qui m'a le bâtiment, mais qui m'a chaque domaine
Il a son coefficient de sécurité. Bien. Le cisaillement simple, uniquement le cisaillement. D'accord. On s'est concentré uniquement sur le cisaillement. Maintenant, je voulais justement, avant de sortir de ce cours, je voulais vous faire la loi de Hooke généralisée. D'accord. La loi de Hooke généralisée, c'est la loi qui tient compte de toutes les contraintes appliquées sur un élément. Si vous prenez par exemple un élément comme ça, oui, on trace toutes les contraintes normales, sigma, d'accord, dans tous les plans, les contraintes de ces éléments dans tous les plans. Donc, si vous voyez bien, on a en général les 9 éléments de la matrice. Si je considère que j'ai un matériau homogène isotrope, élastique, la loi de Hooke généralisée, elle vous donne les déformations. Comme ça. Voilà. Vous avez la déformation suivant X. D'accord? Vous avez la déformation suivant Y. La déformation suivant Z. D'accord? Et vous remarquez bien, par exemple, chaque déformation, par exemple, epsilon X, elle dépend appliquée sur X, ou sur Y, ou sur Z. D'accord? Toutes les contraintes influent sur le comportement de la pièce. Toutes les contraintes. D'accord? Et les distorsions dans les différents plans, par exemple dans le plan XY, voilà. Là, si vous remarquez bien, la distorsion, avec le XY, elle est, d'après la loi de Hooke en cisaillement, elle est donnée par cette expression. Donc, tau XY égale G fois gamma XY. Elle est là. Tau égale gamma G fois gamma. Tau égale G fois gamma. Tau égale G fois gamma. Donc, le taux YZ, c'est la même chose, c'est G fois gamma YZ. Maintenant, si on vous dit qu'il n'y a pas de, comme l'exercice précédent, si on vous dit qu'il n'y a pas de déplacement, de contrainte, déformation suivant un axe ou deux, là, ces éléments, les éléments, les C éléments, la loi de Hooke généralisée. D'accord? Bien sûr, maintenant, ça, je vais le taux XY égale le taux YX. On l'a fait déjà, on l'a fait. De voir mes exemples, comme il faut démontrer ça. C'est la loi de réciprocité. Réciprocité, maintenant, taux XY égale taux YX. Et taux YZ égale taux ZY. Et taux ZX égale taux XZ. Donc, on va éliminer 3 éléments. Donc,